Bonjour à tous. Lundi 19 décembre, au lendemain des élections législatives ivoiriennes, le pays attend les résultats. Plus de 6,2 millions d'électeurs étaient appelés à élire 255 députés sur plus de 1000 candidats en lice. La Commission électorale indépendante est la seule habilitée à publier des résultats. Comment maximiser les actions des organisations, notamment des ONG sur le terrain? L'Institut africain pour le développement économique et social lance la réflexion avec les associations de développement. L'ONG La Maison des Héritiers est déjà dans cette dynamique. Elle vient d'initier une action en faveur des enfants malades du cancer internés à l'unité d'oncologie du CHU de Treichville. En plus des dons, les animateurs de Radio Fréquence 2 ont été mobilisés pour apporter le sourire à ces enfants malades. Malika Koulibaly. Des stars du petit écran et de la radio au CHU de Treichville. Cette fois, ce n'est pas pour une émission. La visite est hautement caritative. Elle vise à apporter en cette fin d'année un peu de chaleur à ces enfants atteints d'un cancer. La direction générale de la RTI, dans sa dynamique de responsabilité sociétale, avait déjà commencé à poser un certain nombre d'actions en faveur des enfants. Donc nous avons jugé utile nous engouffrer dans cette voie, venir ici à l'unité d'oncologie du CHU de Treichville, apporter un minimum de gaieté, de bonheur, un souffle en fait de vie à ces enfants qui souffrent de cancer et qui suivent des traitements qui sont vraiment douloureux. Je pousse Dieu encore pour qu'il puisse venir toujours nous donner des cadeaux pour qu'on puisse guérir. Des présents qui donnent le sourire. Mais l'initiative de l'ONG La Maison des Héritiers ne s'arrête pas là. En impliquant Fréquence 2 et la télévision ivoirienne, elle veut aussi mobiliser les moyens financiers pour aider ses enfants. Partout où nous trouvons des personnes qui ont des difficultés, des personnes qui sont en difficulté, nous estimons que le peu que nous puissions faire, c'est de mettre ensemble nos synergies, mettre ensemble nos forces pour pouvoir venir en aide à ces personnes-là. Les enfants malades du cancer ne sont pas pris en charge. Pourtant, ça coûte cher le traitement, la chimio coûte très cher, la dialyse coûte aussi cher. Pourtant, les mamans n'ont pas toujours, les parents n'ont pas toujours les moyens de s'en occuper. Donc, si on est d'accord que les enfants, c'est l'avenir, si on est d'accord que c'est eux qui constitueront les cadres de demain, il faut pouvoir quand même leur venir en aide, les soutenir, leur permettre d'être guéris, d'être en bonne santé. 2 petites heures passées auprès des petits malades, mais que d'émotions. La souffrance de tous les jours a fait place à la joie et à la bonne ambiance. Parce qu'à l'unité d'oncologie ce samedi, c'était déjà la Noël, avant la Noël. Le mandat du président de la République démocratique du Congo est arrivé à sa fin. Depuis hier minuit, Joseph Kabila n'est plus président selon la Constitution. Mais en l'absence de successeur, faute d'élection, il devrait rester au pouvoir jusqu'au prochain scrutin présidentiel. Mais quand et comment? Tout reste flou au Congo. Les négociations entre pouvoir et opposition ont été mises en suspens jusqu'à mercredi. Les réseaux sociaux ont été suspendus et la sécurité renforcée afin d'éviter tout débordement. Depuis hier, le Liban a un nouveau gouvernement, un gouvernement d'entente, selon le Premier ministre Saad Hariri. Constitué 6 semaines après l'élection du président Michel Aoun, il compte 30 membres et 5 nouveaux ministères. Une seule femme fait partie du cabinet, la secrétaire d'État pour les affaires administratives. Les évacuations ont repris ce matin à Alep-Est en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 3500 personnes ont été évacuées depuis minuit. Un vote doit intervenir dans la journée au Conseil de sécurité de l'ONU où un compromis a été trouvé pour superviser ces évacuations. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 13h pour le journal, toujours sur RTI 1.